Messi, 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 incroyable, exceptionnel, je n'ai plus de superlatif. Franchement, ce monsieur est légendaire. Et plus que légendaire, le roi de la compétition de la Coupe du Monde a encore une fois frappé, a encore une fois marqué 2 buts. Il porte à 18 buts en Coupe du Monde. Je me trompe. Mais franchement, Messi est légendaire. Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les gars. Victoire de l'Argentine face à l'Autriche 2-0 grâce à un doublé de Lionel Messi qui marque son 17e et son 18e but en Coupe du Monde, dépassant Toulouse. Franchement, une victoire nette et sans bavure. Malgré que les Autrichiens ont beaucoup tenté, les Autrichiens ont beaucoup eu d'initiatives, mais les Argentins étaient plus forts, étaient plus matures. Les Argentins couraient quand il faut courir, défendaient quand il faut défendre et surtout attaquer quand il faut attaquer aussi. Donc une Coupe du Monde, il faut être parfait. Une Coupe du Monde, il faut savoir gérer les momentum, il faut savoir gérer les temps forts et les temps faibles. Et cette équipe d'Argentine, franchement, ils ont tout. Ils ont le vice, ils ont la qualité technique, ils ont le meilleur joueur du monde, de la compétition en fait. Et franchement, ça va être tellement difficile de jouer contre eux. Ça va être tellement difficile de jouer contre eux. Ils sont tellement méchants, ils sont bagarreux, ils ont tout en fait, franchement parler. Ils ont tout. C'est l'équipe la plus complète de la compétition pour moi. Parce que défensivement aussi, ils n'ont pas encaissé. Et surtout, ils ne subissent pas comme les autres équipes. Des tirs à gauche, à droite, un gardien qui fait des exploits. Non, non. Non, non. Malgré que l'Autriche a eu une possession de balle, mais franchement, cette équipe d'Argentine a géré cette équipe d'Autrichienne. Et surtout, en première mi-temps, Messi qui rate un penalty. Franchement parler, Messi qui rate un penalty. Je ne sais pas si c'est fait exprès parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, notamment sur X, mais bon, ce n'est pas fait exprès. Il a raté son penalty. Franchement parler. Et ensuite, quelques minutes plus tard, il a marqué son 17e but, doublant Toulouse en Coupe du Monde. Franchement parler. Donc, en deuxième mi-temps, dans les dernières minutes, il a marqué le deuxième but et a scellé la victoire de l'Argentine face à l'Autriche. Et l'Argentine prend la première place officiellement et se qualifie pour les 16e de finale. Donc, l'Argentine qui va affronter le deuxième du groupe de l'Espagne, Cap-Vert, Uruguay et Arabie Saoudite. Je pense que ce sera entre Cap-Vert et Uruguay parce que l'Espagne va se qualifier, va prendre la première place et l'Uruguay risque aussi de ne pas se qualifier pour les 16e de finale. Donc une Coupe du Monde exceptionnelle, une Coupe du Monde à part, une Coupe du Monde pas comme les autres. Franchement, où le niveau entre les petites équipes et les grosses équipes a nettement resserré. Donc franchement, donc voilà, Lionel Messi qui marque un doublé encore une fois. Bon, il met tout le monde d'accord. Franchement, il met tout le monde d'accord. Tout le monde est en train de parler du GOAT, en train de parler de Lionel Messi. Je pense qu'il a fini le game depuis les années 2010. Mais les gens aiment refaire l'histoire, les gens aiment raconter du cinéma, les gens aiment vendre du papier. C'est pour ça qu'ils continuent à le comparer aux autres. Mais franchement, c'est le jour et la nuit. Il y a des mondes d'écart entre Lionel Messi et les autres. Donc l'Argentine, ça va être tellement compliqué de les sortir dans cette compétition. Ils sont venus pour remporter la coupe. Ils sont venus pour remporter la coupe, les gars. Franchement parler. Et surtout, le milieu de terrain est tellement costaud. Enzo Fernandez, le double pivot, Enzo Fernandez et McAllister, franchement, il va falloir se lever trop tôt pour dominer ce milieu de terrain. Et quand on voit De Paul qui ne lâche rien, c'est un chien le mec. Et Almeida aussi, franchement, techniquement, il est au-dessus de la moyenne aussi. L'attaque, Lautaro Martinez qui fait des efforts de ouf. Après, il sort à la 60e minute pour Alvarez. Donc, cette équipe d'Argentine a une qualité incroyable. Et surtout, je ne sais pas si cette blessure est dangereuse ou pas, mais
Romero est sorti sur blessure. J'espère qu'il n'y aura rien de grave. J'espère qu'il n'y aura rien de grave parce qu'il est tellement important. Donc les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et me le faire savoir dans les commentaires. On se donne rendez-vous dans les prochaines